Bonjour à tous. Ah voilà, parfait, on y arrive. Eh bien, je m'appelle Thibaut Arthur, je suis le fondateur d'Angel. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment est-ce qu'on fait un bon business plan facilement et gratuitement. Ah ça c'est la fin, ça. Voilà. Tac. Alors déjà, j'ai un message pour tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs. C'est très simple, c'est génial. Vous allez être passionné par ce que vous allez faire quand vous allez vous lancer, mais c'est risqué. Vous avez une chance sur deux que votre entreprise ne marche pas. Et alors, moi, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Dans les startups, c'est la pire catégorie, la plus risquée. Mais tout le monde est touché. Que ce soit les artisans, les commerçants, les restaurants, les freelances. Entreprendre, il y a toujours un risque. Et la plupart du temps, c'est toujours à cause de la même chose. C'est-à-dire, le business plan était mauvais. Alors pourquoi on dit ça? Parce que 70% des liquidations judiciaires sont dues parce que les ventes étaient insuffisantes. Et 25% du temps, c'est que la gestion de la boîte était mauvaise. Vu que par exemple, vous aviez sous-estimé les coûts au lancement. Le problème, c'est que quand on fait un business plan, la plupart du temps, on croit qu'on fait un fichier Excel pour plaire au banquier. Comme un étudiant voudrait plaire à son professeur finalement. Donc, remplir un fichier Excel complexe, qu'on ne fait pas pour soi, c'est généralement mal fait. Alors qu'en réalité, un bon business plan, c'est d'abord la présentation de votre boîte, avec l'impact positif sur la planète quand même, parce qu'en 2022, c'est assez essentiel. Mais surtout, comment est-ce que vous allez trouver des clients? Quelle est votre stratégie pour générer du chiffre? C'est la base de tout. Si vous n'avez pas de stratégie pour avoir des revenus, vous n'avez pas de boîte. Ensuite, une fois que vous avez réfléchi à ces deux choses, là, vous pouvez commencer à faire le fameux fichier Excel, donc le prévisionnel avec des revenus et des coûts qui sont réalistes par rapport à votre métier et par rapport à votre boîte. Donc ça ne sert à rien de recopier un prévisionnel d'une autre société. Et enfin, la dernière partie du business plan, c'est tout simplement comment est-ce que vous financez tout ça. Comment est-ce que nous, Angel, on s'est dit on va démocratiser le business plan? Comment est-ce qu'on révolutionne quelque chose où ça fait des années que c'est différent, ça existe d'une certaine manière? Eh bien, tout simplement, on s'est dit on va créer une plateforme facile et gratuite pour faire un bon business plan. Et cette plateforme, la clé, c'est que déjà, elle est 100% en ligne, accessible à tous. Et on veut que ça reste gratuit. L'intégralité est gratuite pour les entrepreneurs parce que nous croyons que chacun doit avoir les mêmes droits de réussir que les autres. Ça fait partie de nos valeurs. Ensuite, on a créé un parcours qui est très facile à utiliser. C'est très simple et c'est ludique. Donc vous allez aimer faire un business plan. Enfin, le jour où vous entendez ça, normalement, ça vous fait bizarre dans les oreilles. Mais globalement, aimer faire un business plan, c'est possible. Parce que vous allez aussi comprendre. Angel, c'est pédagogique. Vous ne faites pas votre business plan en vous basant sur des éléments que vous ne maîtrisez pas. Chaque point, vous allez le comprendre. Et une partie qui est très importante aussi, et qui est la clé d'Angel, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà 7000 business plans qui ont été démarrés sur la plateforme en un an. Et on a une intelligence artificielle qu'on construit, qui en fait vous aide à remplir avec des données fiables pour avoir vraiment des coûts précis, un prévisionnel précis et réaliste. À partir du moment où vous vous basez sur ces données, vous avez un prévisionnel donc sur lequel vous pouvez réellement baser la croissance de votre société. Alors, évidemment, ces données sont anonymisées et on parle de données qui ne sont pas sensibles ni confidentielles. On va parler du coût d'une table, du coût moyen d'un loyer, du coût d'une assurance. L'objectif, c'est de ne rien oublier et de bien estimer. Chez Angel, la plupart de nos utilisateurs, c'est des utilisateurs d'entrepreneurs qui veulent ouvrir un café, un hôtel, restaurant, une boutique. Donc, toutes ces données qui sont déjà été travaillées, vous pouvez en profiter. Parce que notre mission, c'est de bâtir une intelligence artificielle qui est une intelligence collective pour combattre l'échec entrepreneurial. Un peu comme Waze permet de combattre les embouteillages. Et donc, notre site,
je vais vous le montrer, la plateforme. Donc là, on peut switcher là-dessus. Hop. Et je vais vous montrer en direct comment est-ce qu'on fait un business plan sur Angel. Et donc, comme on est extrêmement transparent chez Angel, je vais même vous montrer le business plan d'Angel et comment ça fonctionne. Donc quand vous démarrez, alors là, on est basé sur une interface qui est très simple, qui va vous permettre d'avancer étape par étape. Vous démarrez en choisissant quel type de société vous êtes, quand vous voulez vous lancer, pourquoi vous voulez vous lancer. Et ensuite, vous présentez votre société. La clé, c'est qu'il faut penser à quoi sert votre business plan. Est-ce que vous le faites pour vous, parce que vous voulez comprendre si votre business va être rentable, ou alors est-ce que vous voulez comprendre, faire comprendre votre plan au banquier. Donc réfléchissez toujours à vos interlocuteurs qui vont lire votre business plan. Bon, si vous avez des questions, dans tous les cas, vous pouvez nous demander, on a un chat en bas à gauche, et il y a des vidéos où on a vraiment simplifié l'intégralité des étapes pour vous l'expliquer, et encore une fois, c'est la pédagogie de la plateforme. Vous avancez, vous pouvez récupérer votre carte de visite, toujours utile et indispensable. Et là, vous validez 3 points essentiels pour démarrer votre société. Est-ce que vous êtes fait pour être chef d'entreprise? C'est un métier. C'est un métier parce que ce n'est pas juste une expertise métier, c'est vous devez gérer, vous devez penser comptabilité, finance, organisation, tout y penser. Par exemple, je suis arrivé ici, bah, évidemment, on avait oublié de préciser qu'on devait travailler en direct, et donc il faut penser à tous les points en tant que chef d'entreprise. Alors c'est sûr que l'essentiel aussi, c'est d'avoir de l'expérience dans le secteur. Pour avoir des contacts, pour avoir vos premiers contrats, pour avoir votre légitimité. Si vous vous lancez dans un environnement que vous ne connaissez pas, vous aurez non seulement des difficultés, mais des difficultés à convaincre votre interlocuteur d'acheter. Puis troisième point, la situation familiale. C'est risqué, comme j'ai dit, d'entreprendre. Est-ce que vous avez les moyens de vous planter? Est-ce que vous avez les moyens de passer du temps psychologiquement sur cette boîte? J'ai 3 enfants, de 5, 3 et 0. Autant vous dire que les nuits, c'est court. Et que si j'avais pas d'expérience, je serais déjà parti en asile, probablement. Ensuite, on va réfléchir à ce qu'on vend. Vous êtes en train de faire un business plan, donc vous allez devoir dire à qui vous allez vendre quelque chose, mais surtout, qu'est-ce que vous vendez? Structurez votre esprit, vous savez ce qui va générer du chiffre, c'est votre produit. Donc décrivez ce que vous vendez. Puis une fois que vous savez ce que vous allez vendre, vous devez analyser le marché sur lequel vous vendez. Il y a une règle, que ce soit dans l'investissement ou dans l'entrepreneuriat, on ne va jamais contre le marché. Si un marché est en train de descendre, trouvez autre chose. Surfez avec la vague. C'est beaucoup plus simple d'avancer sur un environnement en croissance. Quand vous connaissez un peu le marché, maintenant, il faut vous attaquer à une partie qu'on voit très rarement, mais qui est essentielle. Qui sont les acteurs de l'écosystème qui vont vous accompagner, qui vont vous aider, qui vont participer à la construction de votre produit et à la croissance de votre société? Donc quand vous dites « il me faut des sous-traitants », il me faut des prescripteurs, il me faut un comptable, un banquier, un logiciel CRM, il me faut la fourniture, il me faut des travaux. Réfléchir à cela dès le début de votre boîte, ça permet de connaître votre degré de maturité et de savoir ce qui vous manque. Donc si vous voulez vendre un produit, par exemple, et que vous ne trouvez pas de fournisseur, ça va être un problème clé et qui va faire que votre business plan que vous voulez montrer au banquier ne va pas être accepté. Parce que vous ne lui montrez pas que vous êtes capable de trouver un fournisseur. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de trouver, dès le début, les acteurs qui vont vous aider à construire votre offre. Une fois qu'on a les amis, il faut connaître, on va dire, l'opposition. Les concurrents, il y a une utilité incroyable de les, on va dire, cartographier, c'est de pouvoir savoir comment est-ce qu'on positionne son prix. N'oubliez pas que le client final ne va pas vous choisir en fonction de s'il vous aime. Il va vous choisir en fonction des autres possibilités. Donc si vous êtes un naturopathe et que vous voulez faire de la sophrologie pour le bien-être des gens, il y aura toujours l'option pour quelqu'un d'aller voir un kiné, de prendre une tisane, un Doliprane. Donc vous avez beaucoup de choses. Pensez à votre concurrence pour imaginer le choix que vos clients vont avoir.
Et à ce moment-là, justement, il est temps de définir qui sont ces clients. Les personas. Imaginez une personne dans votre tête qui rentre dans votre boutique. Imaginez quelqu'un qui va commander sur votre site internet. Vous devez avoir cette personne en tête parce que c'est la manière la plus simple de réfléchir comment lui adresser la parole, quelles sont ses motivations d'achat, qu'est-ce qu'il va faire, qui va vous aimer, qui va partager. Donc tout ça, c'est la personne à qui vous allez vendre. La meilleure comparaison, c'est tout simplement quand on cherche à se mettre en couple, on regarde une personne qu'on aime bien et on se dit tiens, bah, j'aimerais bien être avec elle. Et comment est-ce qu'on fait? C'est très simple, on l'écoute, on regarde ce qu'elle aime et on voit si elle nous convient. Et ben, c'est la même chose avec vos futurs clients. Essayez pas de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en veut pas. Écoutez d'abord vos clients pour savoir qu'est-ce qu'ils vont acheter. Et une fois que vous connaissez vos clients, pour s'adresser à eux, comme on a dit, vu qu'on les a écoutés, là on a défini un discours commercial. C'est extrêmement important parce que là-dessus, vous allez pouvoir dire bah, j'ai une stratégie commerciale pour rencontrer mes clients, pour aller les voir, et en plus je sais quoi leur dire. Donc mon message est prêt. Et ça c'est assez essentiel parce que la plupart du temps, quelqu'un vous pose une question et vous n'êtes pas sûr de quoi dire, comment défendre votre offre. Ou vous parlez pendant trop longtemps et personne ne vous écoute. Finalement, il faut savoir quoi dire pour transformer le prospect en client. Et donc une fois qu'on connaît son marché, qu'on a les acteurs amis, qu'on connaît la concurrence pour positionner son prix par rapport à un persona et qu'on sait quoi lui dire, là on peut attaquer la chose favorite du salon, c'est-à-dire les actions marketing pour trouver ses utilisateurs. Eh bien, si on regarde chez Angel par exemple, nous c'est très simple, on fait de la publicité sur Google, on fait des salons comme ici, et on a des partenariats qui nous prescrivent des utilisateurs. Et là-dessus, vous regardez tout simplement quel message sur quel canal par rapport à quelle persona vous allez donner, et ça vous donne justement une prédiction de quels vont être vos utilisateurs, et donc en face, quels vont être vos revenus. Là, c'est essentiel de faire ça parce que c'est la clé pour savoir si votre entreprise va être rentable ou pas et à quel niveau elle va l'être. Donc par exemple, nous, on sait qu'en publicité, on a 4200 visiteurs qui viennent en octobre, 52 qui vont venir de manière naturelle, 213 qui vont être référencés par les salons. Et ce qu'on cible, c'est qu'à partir de juin 2023, nos partenaires bancaires nous en enverront 100 chaque mois. Et puis ça va grandir. Et tout ça, c'est la clé qui va vous permettre d'attaquer ensuite votre prévisionnel. Parce que le jour où vous vous retrouvez devant un financier, que ce soit un investisseur ou un banquier, il va vous demander de justifier la manière dont vous pouvez projeter vos chiffres. Encore une fois, les chiffres sont quasiment toujours faux. Vous ne les aurez jamais précisément exactement. Et même notre intelligence artificielle ne pourra jamais vous sortir quelque chose d'extraordinairement vrai. Par contre, ce que vous aurez, c'est une prévision sur laquelle vous pourrez affiner en permanence votre croissance pour pouvoir en permanence aller vers l'endroit que vous sentez qui est le plus profitable, le plus intéressant. Regardez la route du Rhum. Les skippers se lancent. Ils connaissent maximum les 2 premiers jours de la course. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent ceux qui connaissent la mer, ceux qui connaissent les vents, qui les dirigent. Ils écoutent les indicateurs qui les font avancer, changer de cap. Et ça va être la même chose pour vous. Vous allez vous lancer sur une direction en disant bah, je sais que je veux aller là-bas. Mais pour être sûr du chemin, il faut pouvoir mesurer. Parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Si on passe à la partie budgétaire, celle qui fait toujours peur, c'est ça qui est génial chez Angel, c'est qu'on a fabriqué un outil qui vous génère un prévisionnel tout seul. Alors il faut quand même lui donner quelques informations. Donc nous, on sait que dans notre offre, on affiche la publicité de nos partenaires. On a une marque qui apparaît, par exemple, vous pouvez voir, alors je l'ai laissé, mais nos amis d'Encore Start qu'on va annoncer demain, qui utilisent l'outil d'Angel pour les business plans de leurs utilisateurs. Donc si par exemple vous avez une boutique aujourd'hui que vous voulez créer et que vous avez des questions sur quel est le type de fournisseur, quel est quels sont les produits que je vais mettre dedans, eux vont vous aider. Et donc eux, comme ils ont plein d'utilisateurs qui viennent pour dire tiens j'aimerais bien créer ma boutique, mais que ces utilisateurs n'ont pas de business plan,
bah, il les envoie en Angel. C'est logique. Donc ça, très souvent, vous raisonnez en disant bah, j'ai un prix de vente, un coût de vente. Donc là, nous, on raisonne en chiffre d'affaires, donc j'ai mis 1 en prix de vente, mais vous pouvez très bien switcher. Bah, par exemple, si je monte un autre business plan, donc tiens, là, quelqu'un qui vend des chocolats, très bons chocolats français, qui sont donc référencés en plus sur Encore Store. Vous allez dans les produits, et par exemple, c'est des billes au chocolat. Prix de vente 23 € au kilo, coût de vente 17,60, le volume début et le volume de fin, pardon. Et là, vous avez des prévisions qui démarrent pour votre prévisionnel. En fait. Donc ça, c'est les revenus. On revient au business plan d'Angel. Et on va partir dans la partie les frais. Alors là, dans cette partie frais, vous mettez l'intégralité des coûts que vous allez avoir sur votre boîte. Tous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas tricher avec les coûts parce que dans tous les cas, on saura après ce qui vous manquait, vu que grâce au système des bilans comptables, on peut vérifier ce que vous avez par rapport à ce qu'est la norme dans votre secteur. Donc l'essentiel, c'est de rien oublier. Les banques, les assurances, la comptabilité, les développeurs, les frais kilométriques, il faut tout mettre, même les goodies, l'hébergement. On oublie toujours des coûts. Sachez qu'il n'y a rien de pire dans l'entrepreneuriat que de se retrouver à court de cash. Vaut mieux prévoir large, avoir des bonnes surprises et faire un bon resto, que de se dire qu'on est obligé de courir après les revenus et de négocier avec l'URSSAF pour les payer. Une fois que vous avez rentré ces coûts, la plateforme calcule automatiquement le besoin de financement jusqu'au moment où vous serez rentable. Donc là, nous, chez Angel, on a prévu qu'il nous faut à peu près 968 650 € avant d'être rentable. Donc c'est pour ça qu'on a fait une levée en 2021 de 650 000 €. Et derrière, grâce au financement de la BPI, que je vous invite à aller voir si vous avez une entreprise technologique. Alors honnêtement, ça, ne réfléchissez même pas. Si l'un d'entre vous veut monter une start-up, vous faites votre business plan, vous allez frapper à la porte de la BPI, ils vont vous expliquer tout sur le financement. C'est vraiment essentiel à savoir. Il y a des dizaines d'acteurs qui peuvent vous aider. Vous pouvez avoir le réseau initiative qui va vous aider sur la caution bancaire, vous avez le réseau entreprendre qui peut vous aider à avoir un prêt d'honneur en plus. Frappez aux portes. N'ayez pas peur de confronter votre idée à des personnes qui en fait vous aideront gratuitement, ça c'est très important, et qui en plus peuvent vous aider à avancer. Donc une fois que les financements sont faits, il faut réfléchir à la catégorisation des coûts, mais globalement, c'est soit des frais, soit des investissements ou des salaires. Et là, vous pouvez avoir les projections sur 3 ans de votre société. Donc, les graphiques, c'est bien, mais votre investisseur ou votre cabinet comptable va vous demander forcément les chiffres. Et le banquier, évidemment. Donc là, le raisonnement est très simple. Vous voyez qu'une start-up prévoit de ne pas avoir de revenus avant 1 an. C'est très courant. Le temps de voir ses produits, de valider son marché. Et ensuite, vous regardez l'intégralité des charges, la valeur ajoutée, les salaires qui vous font le solde de trésorerie. À ce moment-là, s'ouvre à vous la possibilité d'aller chercher le PDF de votre plan, tout simplement, ou vous le récupérez. Vous voyez, c'est très rapide. Hein. Nous, on a des entrepreneurs chevronnés qui font leur business plan en 2h30, ils l'ont envoyé au banquier, une semaine après, ils ont leur financement. Donc on a fait des crêperies sur Saint-Malo, on a eu beaucoup de réussites. Parce que le plan est très clair et complet. Il correspond aux besoins bancaires. Vous allez avoir l'intégralité des informations du projet que vous avez écrit, les informations sur le porteur, également notre petit algorithme a compilé les données financières que vous avez données pour faire un résumé au banquier, comme ça il ne perd pas de son temps. Donc vous avez voilà, les produits qu'on vend, tout est présent. Avec les actions marketing, donc tout est présent sur le plan, et la partie budget ressort également. Où là, vous avez les fameux coûts et les soldes intermédiaires de gestion qui sont là. Où là, en fait, par, on va dire, analytique, on peut savoir si vous êtes dans les normes ou pas. Il se peut que votre banquier vous demande un plan de financement classique. Ou même vous voulez travailler avec un comptable. Donc nous, il y a de nombreux comptables qui nous envoient des utilisateurs pour justement faire ça.
À ce moment-là, vous récupérez la version Excel. Hop. Donc là, vous avez le plan de financement initial avec le compte de résultat et la trésorerie. Donc ça, c'est complet, c'est validé. S'il s'avère que votre montant de demande d'emprunt ou de financement et que votre, on va dire, votre statut de primo-entrepreneur demande la validation d'un comptable, vous pouvez aller dans la partie mentor ensuite, nous demander de vous aider à trouver quelqu'un qui va valider votre plan comptable. Ainsi, comme ça, vous allez avoir un vrai comptable qui, normalement, devrait être défini dans la partie partenaire, qui va valider votre plan et vous obtiendrez ainsi votre financement. C'est très simple. Je change juste de business plan pour la partie action, parce que moi, je les ai terminés. Cerise sur le gâteau, Angel va vous permettre de vous organiser. La première problématique qu'on a quand on est entrepreneur, c'est qu'on ne sait jamais vraiment par où commencer. Bon, maintenant que le business plan est fait, ensuite vous allez pouvoir voir quelles sont les étapes essentielles pour se lancer. Donc par exemple, si vous vous dites « Ok, il me faudrait un compte bancaire en ligne », là vous arrivez chez nos amis Conto, qui sont ravis de vous offrir 2 mois vu que ce sont des partenaires. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on est gratuit, c'est parce qu'on a des partenaires. Et eux, on leur fait gagner beaucoup de temps parce qu'on vous envoie chez eux à partir du moment où vous êtes suffisamment mature pour lancer une boîte. Dernière partie, si vous voulez avoir un projet à impact, dans ce cas-là, on a travaillé pour intégrer la RSE dès le début. Donc au fur et à mesure du plan, on a distillé des informations sur la RSE. Et à la fin, vous aurez un questionnaire qui va sur la gouvernance, le droit des personnes, les relations et les conditions de travail, l'environnement évidemment, mais les relations d'affaires. C'est tout un questionnaire qui vous permet d'attaquer la RSE pour connaître votre maturité RSE. Et ainsi, vous inscrire dans une démarche durable si vous le voulez, évidemment. Donc le business plan, c'est le plan de votre business. Donc n'oubliez jamais que le travailler au début, c'est éviter des milliers d'heures de travail inutile que vous ferez après. Et c'est pour ça que vous pouvez venir le faire gratuitement sur Angel. Parce qu'encore une fois, à chaque fois que vous utiliserez la plateforme, vous aiderez la plateforme à être améliorée pour les entrepreneurs suivants. C'est un système d'entraide qu'on a créé. C'est anonymisé. Ça fonctionne hyper bien. Et donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions.